l'ensemble du pays dès ce matin, et avec cet enjeu, bien évidemment, mobilisation aussi forte, plus forte, ou alors début de décrue par rapport au 19 janvier prochain. Bonjour à vous, Yvan Ricordeau. Bonjour. Vous êtes responsable de la CFDT, secrétaire national, négociateur chargé de la réforme des retraites. Les premiers échos que vous avez des cortèges de ce matin, qu'en est-il pour la CFDT par rapport au 19 janvier ? Les échos sont très positifs. On a les premières remontées de province qui montrent que la mobilisation est sans doute un peu plus forte pour l'instant. Alors c'est très partiel. Il y a qu'une... Vous pouvez être 3 fois plus. Ils vont vous regarder faire les gogoles dans les rues, puis ils vont vous dire on va le faire quand même. Parce qu'il y a besoin, parce que sinon ça sera trop compliqué, parce que vous êtes trop con pour comprendre. Vous êtes déjà trop con pour comprendre que la station ISS est une fraude, alors qu'est-ce que vous voulez comprendre la politique et ce qu'on est en train de faire de vos finances ? Attendez, on vous materne depuis le berceau, on vous infantilise, on vous conditionne, on vous manipule, et là tu voudrais prendre une décision sur base de décision du peuple, de la démocratie, etc. Qu'est-ce que c'est que ces lubies là ? Qu'est-ce que c'est que ces lubies là ? Tu crois que c'est le peuple qui décide en France ? Mais ça va pas la tête ou quoi ? C'est le Reich européen, c'est Wonder Woman Leyen qui décide. Et après, elle claque des doigts, puis elle dit à Macron, à Berlusconi, tous les fils de pute, là, vas-y, faites comme ci, faites comme ça, là. Oui, bien sûr, on connaît. Oui, je sais qu'il est plus là, Berlusconi. Il se fout de votre gueule. Bon, bref. Mais, ah ouais, putain, ils espèrent les gens. Les gens, ils descendraient dans la rue là maintenant. Imagine à la radio. Donc toujours autant de manifestants qui descendent dans les rues pour dénoncer les réseaux pédophiles et pédosatanistes en France. Beaucoup de gens devant les loges des francs-maçons. Alors Jean-Pierre, vous êtes rucadé avec quelques manifestants. Quelle est l'ambiance ? Ici, l'ambiance est très très chaude. Des gens surmotivés qui en ont vraiment ras le cul du nouvel ordre mondial, ras le cul de se faire manipuler, ras le cul de se faire mentir, ras le cul que leurs enfants se fassent traiter comme de la merde, picousés, etc. Ah, les gens sont chauds. Des francs-maçons peut-être à interroger, Jean-Pierre. Non, par contre, je suis avec Julien manifestant. Alors Julien, quel est votre ressenti aujourd'hui dans ces manifestations ? Ouais, putain, c'est les francs-maçons le problème. Depuis 200 ans, ils nous cassent les couilles en France, etc. Ils nous séparent de Dieu, l'athéisme forcé, la séparation homme-femme, voilà, nucléarisation des familles, etc. En plus, c'est des pédophiles. On attend qu'une chose, c'est qu'il y en ait un ou deux qui sortent de sa loge, on l'attrape, on lui arrache sa chemise, on le jette dans une poubelle. Donc comme vous le voyez, Jean-Claude, ici les gens sont très très chauds, très très motivés, très très motivés. Je te garantis, ce serait une autre ambiance. Une autre ambiance que Macron, s'il te plaît, tape-nous moins fort, tue-nous mais moins fort. Oh là 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 là. C'est la kermesse. Je suis sûr dans les manifs, bon, il y a des saucisses grillées, moutarde, ketchup, comme tu veux, hein. Voilà, il y a sûrement une gogole qui a composé une chanson à Macron pour lui dire à quel point c'est un con. Puis voilà, les gens ils vont chanter des chansons toute la journée, ils vont taper dans des casseroles, etc. Comme pendant le confinement, hein, quand il fallait applaudir les soignants avant de leur cracher dessus parce qu'elles voulaient pas se vacciner là. C'est là la solidarité féministe là. Attendez voir, il y a des femmes qui ont refusé la picouse et alors du coup la solidarité féministe s'arrête là où la picouse commence. Donc parce qu'elle est pas picousée, parce qu'elle refuse d'avaler votre mainstream, etc. Ça a beau être une femme, qu'elle ferme sa gueule, qu'elle s'écrase, qu'elle bouffe tout ce qu'on lui donne, et puis c'est tout. Et puis tant mieux pour elle si elle se fait tabasser par des keufs pendant les manifs. Elle avait qu'à pas se plaindre, elle avait qu'à se picouser comme tout le monde. Oh la vache, la mentalité. Donc, c'est un éternel recommencement pour eux. Une spirale infernale. Ils recommencent, les mêmes schémas, etc. Et ils n'arrivent pas à en sortir. Pourquoi ? Parce qu'ils sont ignorants, parce qu'ils connaissent pas la vérité, parce qu'ils savent pas, ils connaissent pas leur ennemi. Ils l'ont pas identifié clairement, ils en ont pas fait le tour degré pour voir les brèches, les piliers, les racines de ce mal-là qui les touche tous, pour en finir une bonne fois pour toutes. Mais bon, c'est sûr que quand on a des Julien Pimpin, là, crétins pareils, des fact-checkers et des gogoles anticomplotistes là qui passent leur temps à semer le doute, à ramener les gens vers le carcan du mainstream. Non, je souffle parce qu'il y a une dame en train de ranger ses courses à côté sur le parking et elle a un masque. Ah non, en fait c'est un monsieur, excusez-moi. Bon bref. Sortez-vous de là quoi. Vous êtes des êtres divins les humains.
Arrêtez de vous faire traiter, putain, comme des sous-chiens par ces satanistes pédophiles, là. Incroyable. Enfin bon, bref. Bon, écoute, je te laisse, hein, et puis bon courage, hein, bonne continuation à vous. En semaine, on va discuter de ces éléments-là ce soir et on va trouver les bonnes dates ensemble pour avoir toujours l'accord des 8 organisations syndicales et des organisations de... Vous êtes dans la merde. Si les syndicats prennent ça en main, vous êtes dans la merde, les Français. Ils vous ont toujours amené où, les syndicats? Putain, mais sérieux, mais c'est pas possible, hein. Ça fait 50 ans que ça dure, 50 ans qu'ils se font baiser par les mêmes, quoi. C'est un truc de ouf. Alors juste avant, il y avait le témoignage d'une dame. Elle a dit que là, quand même, il fallait manifester. Alors elle travaille dans un conseil régional, je sais pas quoi. Et puis que et voilà, parce qu'il faut quand même se faire entendre, parce que sinon, ils vont faire de nous ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ils vont faire de nous ce qu'ils veulent. Prévu de faire quelque chose de vous? À votre insu? Mais ça s'appelle se faire manipuler, ça, madame! Comment t'appelles un gouvernement qui manipule sa population? Une putain de sale dictature de merde. C'est devant leurs yeux, ils le définissent eux-mêmes, mais ils n'arrivent pas à faire le lien. Tu sais, il y a toujours la dissonance cognitive. Oui, mais non, nous, on est les gentils, on est l'Europe, on est les droits de l'homme, on n'est pas comme les Russes, les Chinois, etc. Nous, ça va encore. Donc, bon. Mais, je sais pas. Ah, il faut faire quelque chose, sinon ils vont faire ce qu'ils veulent de nous. Ouais, bah la solution, elle est toute trouvée, hein. Ça fait 5 ans qu'on l'a posée sur la table, et puis qu'il y a des gens qui vous empêchent de la connaître, il y a des gens qui veulent pas que vous la connaissiez, il y a des gens, à cause de leur orgueil, ils préféraient que vous alliez dans les impasses, etc., plutôt que vous trouviez la solution, et puis voilà. Puis votre gouvernement, tu peux manifester, hein. Moi, franchement, faut se mettre à la place des autres un petit peu, madame. Comprenez bien, ils vont faire de vous ce qu'ils veulent. Mais mettez-vous à leur place, putain. Ils servent un projet occulte, sataniste. Ils en ont rien à foutre de votre gueule. Tu vaux pas plus qu'une mouche à merde écrasée sur le carreau pour eux. Bon alors, oh là là. Donc mets-toi à leur place. Eux, ils sont sur leur tour d'ivoire, là. Ils se sentent intouchables. Parce que vous êtes des profanes, que vous connaissez rien, en fait, à l'arrière des coulisses. Et puis que eux, ils vous contrôlent avec des armes dont vous avez même pas conscience. Donc ils sont dans leur bureau, etc. Ah, ils viennent de finir de bouffer, là. Ils rotent un coup, tu sais. Bah, ça va? Ça va, l'archer? T'as assez mangé? T'as la panse bien pleine? Bon alors, comment que c'est le peuple, là? Comment qu'il va, le peuple? Tous les gros bides, là, de la République maçonnique pédophile, ils sont là, et ils rigolent. Ils se disent, oui, bon, bah, ça a toujours été comme ça. Les gens, ils vont gueuler dans la rue un petit peu, blablabla, blablabla, blablabla. On va leur envoyer les flics. On va faire, grâce à nos médias bien soumis, bien collabos, les faire passer pour... des méchants descendants, des gens violents, des gilets jaunes, des complotistes, des racistes, des nazis, des antivax, enfin, des complotistes, enfin, toutes les étiquettes. Antisémites aussi, antisémites. Très important, ne l'oubliez pas. Les Français sont très antisémites. Oh, putain. Et puis voilà, puis ferme ta gueule, oh, c'est tout. Eux, ils veulent un nouvel ordre mondial. Toi, tu veux être heureux et t'épanouir. Ouais, mais c'est pas le projet, putain. L'autre, il veut être vivant et s'épanouir. On n'a plus le temps pour ça. D'accord? Maintenant, c'est nouvel ordre mondial. Alors, est-ce qu'il va falloir qu'on vous mette une guerre, 3e guerre mondiale dans la gueule, là, pour que vous vous soumettiez bien au nouvel ordre mondial? On verra bien. S'il faut, on vous la fera. Voilà comment ils pensent. Ils en ont rien à foutre de votre gueule. C'est pour ça, quand vous allez quémander à ces mecs-là, bah quand même, serrez-nous la corde au cou un peu moins fort, quand même, avant de nous tuer, quand même. Ça va nous faire bobo avant qu'on meure, quand même. Ils sont là, mais ils sont morts de rire. C'est des psychopathes, putain. Incroyable. Non, ce qu'il faut faire, c'est maintenant aller leur éclater la vérité dans leur gueule. Il n'y a plus rien à demander. Oublie tout ce qui se termine par un point d'interrogation quand tu t'adresses à ces gens-là. C'est point d'exclamation, point d'affirmation, et c'est tout. Il n'y a pas d'autre ponctuation à donner. On n'a pas de questions à leur poser à Macron, etc. C'est comme ça, la vérité, on est au courant, on a vu derrière vos voiles d'illusion, on est parfaitement bien conscient maintenant de ce que vous êtes en train de faire, de tous les moyens subtils que vous utilisez, etc. On est dupe de rien du tout. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de vous?
La tôle à vie, la guillotine, où on vous jette dans la fosse au lion, là, parmi la populace, pour voir combien de tartes dans la gueule tu vas te prendre. Allez-y en groupe, à 10, Véran, Macron, Darmanin, allez-y là. Borne, tous les grands courageux de la République, là, du gouvernement, allez vous foutre au milieu de la masse, là, et puis voyez comment les gens vont vous traiter. À mon avis, vous allez ressortir avec des œufs dans la gueule, des crachats dans la figure, et peut-être 2-3 tartes dans la gueule, et peut-être vos habits déchirés. Parce qu'ils vous aiment pas, les gens. Parce que vous leur faites du mal, parce que vous les faites souffrir, parce que vous êtes pervers avec eux, parce que vous les manipulez, vous leur mentez, et que vous vous en prenez à leurs enfants, putain. Oh, chacal. Donc c'est mort pour vous. C'est mort. Et puis la vérité gagne du chemin. Et puis Thomas Pesquet, il en pense quoi de la retraite? C'est comment la retraite d'un astronaute? Il manifeste pas, Thomas Pesquet? Ah merde alors, il est pas du côté du peuple, Thomas Pesquet. C'est un grand vulgarisateur de l'espace, du scientisme là. Il se manifeste pas avec les gilets jaunes, les sans-dents, les non-picousés, les soignants, etc. là. Un privilégié ce Thomas Pesquet là. Putain, juste parce que lui il a un stock de boîtes de conserve jusqu'à la fin de ses jours, il croit qu'il sera exempté de la famine. Tocard va. Donc franchement, votre système c'est une rigolade, on s'essuie les pieds dessus, on lui met des claques comme un petit con turbulent là, putain. Obstiné et têtu. Et puis en face, quoi alors? Qu'est-ce que vous allez faire, les Nazaboys? C'est quoi votre solution? Tous les neuneux du système là, alors c'est quoi la solution là maintenant? Vous attendez qu'elle vienne d'où la solution? Apparemment pas de vous-même, puisque vous ne cherchez pas la solution en vous-même, donc vous attendez qu'elle vienne de l'extérieur. Et de l'extérieur, qui va vous l'amener alors la solution? Vos parents, vos grands-parents, vos cousins, vos enfants, vos profs, vos journalistes? Vos scientifiques, là, ils sont trop occupés à savoir comment il faut retourner sur la Lune. Qui va vous la ramener, la solution? La vérité avec un grand V majuscule qui délivre tout le monde. Mais ils vous ont conditionné à la rejeter du revers de la main. Ils sont forts, c'est malin quand même. C'est très très malin. Imagine, on t'apprend à rejeter un antidote, et puis on te met une maladie dans le corps, et puis on t'empêche de comprendre que le seul antidote, c'est ceux dont on t'a appris qu'il fallait pas le prendre. Enfin bon, bref, tu vois ce que je veux dire. Un peu comme la chloroquine et puis l'artémisia pendant qu'ils voulaient te picouser, là. Oh, putain. Donc voilà comment fonctionne le diable. Il n'y a pas plus pervers, malin, vicieux, perfide que ça. Et puis, regarde autour de nous. T'en as plein qui copient ce comportement-là. Ils se comportent exactement pareil. C'est les foutus, ceux-là. Tant pis pour eux. Donc, juste dernier point. À un moment donné, dans la voiture, j'ai entendu à la radio, le journaliste, il allait interviewer, après j'ai dû me barrer, il devait interviewer Martinez. Tu sais, c'est le chef du syndicat. Et le journaliste faisait le teaser, il disait, bon, alors Martinez, etc., qui apparemment a prévu de durcir le ton. Durcir le ton. Ça veut dire quoi dans la gueule d'un syndicaliste, ça? Ça veut dire, on va être encore plus con avec les CRS. Si jamais il y a des mecs de droite qui veulent rentrer dans les cortèges et dans les manifs et qui commencent à nous parler de complotisme, etc., on va bien leur botter le cul, on va durcir le ton, on va devenir encore plus con, en mode syndicaliste. Ils vont choper la syndicaleuse. Et là, il n'y a pas de vaccin contre la syndicaleuse. Le seul vaccin contre ça, c'est la connaissance. Alors, question, parmi les big boss là, des syndicats, la con, là, qui, putain, depuis les gilets jaunes, des beaufs. Pourquoi? Parce que, écoute la question qu'on leur pose. Combien sont francs-maçons parmi les chefs de syndicats, là? Ah oui, parce que sinon, vous iriez aux racines des problèmes des Français, vous iriez aux racines du mal qui touche toute l'humanité, et puis vous dénonceriez vraiment les vrais trucs. Et ta retraite, etc., ce serait en cascade, en fait. À partir du moment où tu leur mets juste la dette sous leur gueule. C'est quoi, ça? Depuis Pompidou, vous nous pompez notre fric, et puis ça va chez les Rothschild, tout ça, là? Le fric des Français? Quand c'est pas détourné dans une station spatiale illusoire, là? Putain, on va faire un grand déballage devant tous les Français. Tous les gouvernements de merde, là, au pied, bande de clébards, vous rappliquez, le peuple a des questions à vous poser. C'est comme ça que ça devrait se passer. Tant que ça se passe pas comme ça, et que c'est pas aux yeux de tout le monde, vous ferez sodomiser tranquille. Putain, mais c'est incroyable. Et tes syndicats, là, qui récupèrent le truc, on va encore avoir Jérôme Rodriguez, Maxime Nicole, Éric Drouet, tous ces connards, François Boulot, qui vont rentrer dans la danse, là, tous les beaufs, là. Et puis, la masse des perdus. La masse des perdus. Ils ont pas de science, ils ont pas de conscience, ils ont pas de spiritualité. Émotionnellement, c'est des gosses, parce qu'on les infantilise depuis le berceau. On leur a foutu un globe dans la tête, donc eux, ils rêvent d'espace, de trucs, de machin, de science-fiction, de films. Ils sont dans l'illusion complète, ils sont pas dans le réel.
Et puis, bah, tu sais où ça va. Donc, quand j'entends que ils vont durcir le ton, les syndicats, c'est les médiateurs qui disent ça. Pourquoi ils disent ça, les médiateurs? Bah parce que là, maintenant, ils sont passés à une phase où, justement, suite à la picouse, là, il y a des trucs qui sortent. Ils se disent, merde, là, si jamais la picouse, ça tombe, on tombe tous, là. Le gouvernement et les médias. Parce que c'est eux qui vous ont foutu dans cette merde-là, qui vous ont donné un avis libre et éclairé pour aller le faire. Hein, et c'est très grave, c'est un crime contre l'humanité. Ils savaient très bien ce qu'ils ont fait. Hein. Faudra pas jouer la carte de l'incompétence en disant on savait pas, on a fait confiance à Pfizer, etc. La science, la haute autorité de science, l'ordre des médecins, etc. Vos gueules, les complotistes, ils vous avaient averti de ça. Il n'y aura pas d'excuses. Et puis, ils vous mettent dans une ambiance de guéguerre. Comme ça, quand ça va chauffer avec les Ukrainiens et les Russes, vous serez dans la bonne vibration, vous serez dans la bonne ambiance, vous aurez envie de vous taper sur la gueule. Même si vous serez tous trop lâches pour aller prendre vos mitraillettes, pour aller défendre les Ukrainiens, comme prétendait le faire Einthoven et tous les philosophes de merde là qu'on a en France. Mais en attendant, punaise, voilà dans quel égrégore ils sont en train de vous placer. Donc, quand t'entends Martinez, il va durcir le ton. T'as l'impression de voir un sketch. Ça va, j'ai pas été trop dur. Ok, on se retrouve à la cantine, les mecs. Ok, ça marche. Et putain de franc-mac de merde. Dans le dos du peuple, et t'as tous les beaux ignorants, là, désolé, hein, qui vont être derrière ça, à applaudir, à taper dans leur casserole, à chanter des chansons à Macron, à marcher en rond, à tourner en rond. Punaise. Rue Cadet et quai, je sais plus quoi, là, où t'as BFM TV et France TV en face à Paris. Là. Voilà, les deux spots de manif en France, pour les parigots. Et quand les Parisiens vont avoir le déclic, là, la lumière, l'intelligence de faire ça, d'aller devant le spot, là, BFM TV, France TV, là, et devant la rue Cadet, chez les Francs-Mac, ah bah, ça va peut-être donner des idées à tous les provinciaux qui vont se dire, mais attendez, on n'a pas une loge de Francs-Mac et un média local, nous aussi? Et là, c'est tout simple en fait, les Français. T'auras plus besoin de tes syndicats, de tes trucs et de tes machins et des complotistes et de plus personne. Parce que là, pour la première fois dans ton existence, peuple français, tu tiendras de la main droite et de la main gauche les deux couilles de ton système afin que tu le soumettes à ta volonté maintenant. Parce que depuis le départ, depuis ta naissance, la naissance de tes parents, de tes grands-parents, c'est pas vous qui décidez, c'est une illusion ça. C'est eux qui décident pour vous, ils vous y amènent. Malgré vous, par votre consentement, en vous en donnant envie, etc., en vous agitant un chiffon rouge, par n'importe quel moyen. Mais ils vous disent pas la vérité. Et ils vous prennent pour de la merde, et ils veulent vous finir parce que vous êtes trop nombreux, parce que tout ça, parce qu'ils n'ont pas de solution en fait. Là, ce qu'ils vous cachent, ils n'ont pas de solution à ce qui leur arrive. Et ils vous ont tous tiré avec eux dans leur tas de merde. Qui fait ça? Les démons, le diable. Il sait qu'il est en enfer, il sait qu'il est dans la merde, il sait qu'il n'a aucune solution pour en sortir. Il tire tout le monde par les cheveux, par les pieds, par les tentations, par tous les moyens, par les tentacules, etc. pour les faire tomber avec. Comme le fait un PN, comme le fait le système sataniste, comme le font les pédophiles, comme le fait toute cette race de serpents. Alors, tes syndicats Martinez qui va durcir le ton, excuse-moi, ce sera de la guimauve, hein, du chamallow, sûr et certain. Donc, programme. Vous allez continuer à manifester comme des connards, ça va vous faire oublier le Covid et que vous avez des effets secondaires et puis que vous devriez leur sonner les cloches par rapport à ça et par rapport à ce qu'ils ont fait aux enfants et certainement pas pour vos histoires de nouveau de pépettes, de thunes, dans un avenir où de toute façon ça se trouve Macron dans 2 ans en admettant qu'il ne se passe pas des événements terribles, Macron il dégage, vous votez quelqu'un d'autre, hein, si vous arrêtez d'être très, très très cons les Français, et vous votez quelqu'un d'autre, et puis il va vous remettre le truc des retraites en place, enfin bon bref, on va retrouver des solutions, un système normal. Ou alors, avant que tu aies 60 ans, il y aura une guerre mondiale, ou avant que tu aies 60 ans, de toute façon, vous serez tous sous restrictions climatiques ou je sais pas quoi, ou avant que tu aies 60 ans, de toute façon, ils t'auront encore picousé 3 fois, t'auras claqué, donc sérieux. Commencez déjà par aller sur la Lune, hein, après on parlera de vos retraites. Mais bon, je sais pas ce qui vous arrive en fait les Français, là, vous réfléchissez un peu, vous prenez conscience des choses, vous vous informez vraiment, vous en avez rien à foutre, tout ce qui vous intéresse, c'est ce que vous regardez comme conneries à la télé, quel petit plaisir éphémère vous allez vous procurer dans les instants, les heures qui suivent, comment combler son vide intérieur, quel médicament prendre pour pas tomber en dépression, comment gagner de la thune. L'avenir de vos gosses, les enfants, génération d'après, tout ça, apparemment, il y en a plein, ils sont en contrecarre.
Donc, le nouvel ordre mondial, c'est réel. La manipulation de foule, elle est manifeste en France et dans les pays occidentaux, en Europe, partout. Et les médias, c'est un outil capital pour ça. La structure pyramidale, le système pyramidal, c'est une réalité. Et tout en haut de la pyramide, c'est qui, il y a quoi, ils font quoi, c'est quoi leur philosophie, leur système de pensée, leur volonté pour tout le bas de la pyramide, apparemment, sur lequel ils ont tout contrôle. Et puis, que veulent ces gens, quoi? Et qui sont ces gens? Et apparemment, ils se réunissent à coups de jet privé à Davos. Donc, ils sont facilement identifiables. Hein, contrairement à ce que disait François Hollande, là, la nébuleuse de la finance, sans nom, sans visage. Vous en avez pas marre de vous faire fist-fucker, là, les mecs de gauche, là? Un coup par votre Hollande, un coup par un autre élu, un coup par un autre pimpin, un coup par vos syndicalistes, Mélenchon. Et alors surtout, fermez bien tous vos gueules, les gauchistes en France. Hein. Qui est allé voter Macron en masse, putain? Donc fermez-la, fermez-la. C'est clair comme ça? Donc, vous allez manifester comme des beaufs en mode gilet jaune, etc. Vous allez faire les mêmes erreurs que les gilets jaunes. Vous n'irez pas aux racines du mal. Vous n'irez pas aux deux endroits là qui fracassent là pour manifester. Vous allez tourner en rond. Vous allez vous faire amener comme du bétail, comme des cons dans une impasse par vos syndicalistes, vos faux leaders gilets jaunes, vos porte-paroles de merde, etc. Et puis, vous allez être dans une situation encore plus mauvaise dans le futur. Et après, ce qui peut se passer aussi, c'est que ils décident par lâcher un peu de lest ou lâcher totalement sur cette histoire de retraite. Et ça, ils savent le transformer en piège contre vous. En vous faisant croire que vous avez eu une victoire et que du coup, vous êtes en train de gagner du terrain. Et vous allez tout de suite baisser votre garde et arrêter de les taper. Parce que si vous gagnez du terrain sur les retraites, alors là, il faut aller direct après. Médias, picouse, pédophilie, franc-maçonnerie. Qu'est-ce qui se passe en France? C'est quoi le projet? Davos, la clique à Rothschild, le haut de la pyramide. Et là, il n'y a plus de complotisme. Là. Dans le futur. C'est sûr et certain, putain. Puisque le problème est identifié, vous ne l'identifiez pas. Nous, on l'a identifié, on a la solution. La solution, vous ne pouvez pas la mettre en place parce que vous n'avez pas clairement identifié le problème. Et puis, vous êtes baisés. Et nous, on vous regarde en train de vous faire baiser tous les jours les Français, nos compatriotes, nos concitoyens, nos co-humains, notre fraternité, appelle ça comme tu veux. Donc, qu'il y ait un seul franc-mac qui vienne nous faire des leçons de fraternité en France, un seul franc-mac qui ose venir nous donner une leçon d'égalité en France ou de liberté, on les attend de pied ferme. Et vos francs-maçons, devant nous, je te garantis, ils pleurent, ils baissent la tête comme des astronautes et ils font pas un pli. Parce que nous, on sait ce qu'ils font, nous, on les connaît. Et à nous, ils vont pas la faire à l'envers. Parce que eux aussi, ils savent qui on est. T'inquiète pas. Ça va comme ça. Donc les francs-maçons, vous vouliez le chaos, la destruction, l'enfer, Lucifer, le grand œil au-dessus de la pyramide, le Grand Orient, l'Égypte, machin, vos djinns, vos déchus, etc. Barrez-vous avec ça. Allez dans les feux de l'enfer avec. Hein, tous les pédophiles, tous ceux qui couvrent des affaires, les orgueilleux, les menteurs de la franc-maçonnerie, brûlés en enfer. Tous. T'as encore jusqu'à demain matin pour sortir de ta loge et démissionner. Mind-toi le cul, parce que je te garantis, les francs-maçons, après, ce sera trop tard pour vous. Parce que vous saviez. Soi-disant. Contrairement aux profanes. Donc, Martinez, franc-mac ou pas ? Qui est franc-maçon là? Les journalistes là, faudrait le savoir. Là, à partir du moment où tu es dans l'espace public, où tu as une influence publique, nous on veut savoir si vous êtes franc-maçon ou pas, parce que c'est important là. Donc regarde, l'ignorance, à quoi ça mène un peuple entier? À se faire masquer comme des connards, pour rien, hein, c'était pas de la science, hein, à se faire piquer comme des chiens, à se faire diviser dans leur famille parce qu'il y a eu des pro-picous, des anti-picous, des pro-mas, des anti-mas, enfin bref, ça a foutu un merdier pas possible dans certaines familles. Oui, on le sait. Les effets sur les gosses, etc. Enfin bon, ça, c'est aux oubliettes. Les réseaux pédophiles, pédosatanistes, pédocriminels en France. Putain, vous croyez qu'on va vous lâcher la grappe avec ça? Jamais, jamais. Et vous chialez pour vos pépettes de vos retraites de quand vous aurez 64 ans. Mais si ça se trouve, mon gaillard, tu serez tous morts avant 60 ans, vu le merdier qui vous injecte, etc.
Je suis sûr et certain, tout en haut de leur pyramide en face, ils doivent même en train de se dire, mais ça c'est grâce à Dieu ça, je te dis, c'est le meilleur au complot. Mais en face, les gros pontes là du sommet du pyramidion, ils doivent être en train de se dire, putain, mais ils sont increvables en fait ces humains là. Ah oui, même vous les moutons, même vous les nazaboys, les neuneux qui comprenez rien, hein, parce que je vous garantis, ils vous en mettent plein la gueule. Hein. Et ils sont là, ils se disent, mais putain, c'est résistant un humain quand même. Hein. Donc leur démon tout en haut de la pyramide, là, le chétan qui contrôle tout ça, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, mais j'ai pas une énorme ruine, une énorme défaite qui est en train de me pendre au nez et qui arrive au galop là? Si, voilà la vérité. Donc, après, c'est juste une question de choix. Tu restes avec le banni, le mauvais camp, la race des serpents, ou alors, t'acceptes juste de te sauver. Comment tu te sauves? La vérité, la connaissance, la conscience, le cœur, l'esprit, les vertus, Dieu, la parole, et voilà, c'est parti, t'es sur les bons rails, mon gars. Le train, il a démarré, il a déjà fait 10 km, tu t'en es même pas rendu compte. Et pendant ce temps-là, sur France Info, dans les chaînes médias à la con, blablabla Martinez, alors qu'est-ce que vous en pensez? Alors Macron, qu'est-ce que ça va donner? Oh là là, blablabla, blablabla. Regarde ce que c'est, hein. Des grandes gueules. Ouais, on va faire ci, on va faire ça, on va faire machin, nous ceci, nous blabla, nous on n'est pas contents, nous on aurait fait mieux, on vous avait dit de pas voter Macron, oui mais vous êtes l'extrême droite, oui mais vous êtes Mélenchon, oui mais blabla, blablabla, gna gna gna, etc. Regardez les petits orgueils, les petites marionnettes de l'orgueil en train de se chamailler entre elles, là, en train de se chiffonner là. Et pendant qu'ils font ça, sans s'en rendre compte, ils sont dans une spirale infernale et ils descendent en enfer, comme des connards. Et ils oublient la vérité, la parole, le cœur d'enfant, tout ça. Donc c'est énorme ce qui est en train de se passer. Et pendant ce temps-là, il y en a d'autres, ils comprennent bien de mieux en mieux les choses. Hein. Et ils se rendent compte surtout à quel point ils ont le contrôle. Car qui a le contrôle? Ton Seigneur, ton Créateur. Laisse-le vivre en toi. Ton orgueil va mourir, mais t'inquiète pas, tu vas avoir le contrôle. Le contrôle de toi-même déjà. Donc, ils n'ont pas besoin d'entendre ça, les gens là, plutôt que d'entendre des connards leur parler de syndicaleuse. J'ai la syndicaleuse et je vais durcir le ton. Pipeau. Donc, sans la vérité, vous continuerez à sombrer et à couler dans les ténèbres. C'est sûr et certain. C'est mathématique, c'est de la logique pure, implacable, imparable. Et pour avoir la vérité, vous allez être obligé de tuer votre orgueil, avaler la honte, la coupe de la honte jusqu'au bout là, de la coupe, jusqu'à la lie. Et puis vous allez être obligé de faire une introspection, un repentir, un truc, voilà. Sinon, c'est la destruction totale. Sûr et certain. Si les nazaboys, les grands scientistes, là, les grands francs-maçons, bon, les francs-maçons, ils savent ça, puisqu'ils l'ont eux-mêmes provoqué. Les petits bagrades, eux, ils savent pas. Eux aussi, ils doivent être surpris, là. Ils doivent se dire, mais qu'est-ce qui se passe quand même, là? Ça va un peu trop loin, non? Non, vous inquiétez pas, leur disent les grands frères. Vous inquiétez pas, les sous-fifres, c'est Eric Ericus et compagnie, là. Les serveurs de café, là. Oui, mets ton tablier bien droit, voilà. Petite soubrette. T'inquiète pas, continue à nous faire confiance. Le plan ne faillira jamais. Le plan de la maçonnerie est séculaire, éternel, blablabla. Le grand œil au-dessus de la pyramide sont dans leur délire. Et nous, on les regarde raconter ça à leur bagrade de merde. Et on est mort de rire parce que nous, on sait ce qui va leur arriver. Et c'est foutu pour eux. Donc franchement, ramène-les-nous, j'ai dit. Thomas Pesquet, on peut te faire une brochette en une soirée. Thomas Pesquet en apéritif, 2-3 francs-maçons en plat de résistance, parce que sur les 3, il y en aura au moins un qui sera pédophile, c'est sûr, donc ça va être facile. Et puis, ramène-nous voir ton ministre de l'économie, on va lui parler de la dette de Pompidou et des Rothschild, là, 5 minutes. Ça va comme ça? Et si les journalistes sont pas contents, ils nous ramènent BHL, Attali et 2-3 autres sionistes apatrides, et puis on va leur expliquer que la France, c'est pas chez eux, en fait. Et tu vas passer une bonne soirée, on va te faire rire, et tes ennemis, tous ceux qui vous massacrent, tous ceux qui vous mettent la misère, etc., nous, on va leur mettre une grosse fessée devant tout le monde. C'est ça ou la guerre mondiale? Vous choisissez, les Français. Voilà. Sur ce, ciao.